Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Promulgation des lois électorales par le président de la République à Madagascar. Mais l'opposition persiste dans ses contestations et durcit le ton. Elle demande la démission du chef de l'État. Au Congo, une société prend part à la lutte contre l'insalubrité publique. Il s'agit de l'entreprise LC Environment. Un nouveau projet a été mis en place pour valoriser les déchets plastiques. Les détails dans cette édition. Et la capitale du Tchad, N'Djamena, a accueilli la première édition du festival Afro-On du 7 au 13 mai. L'occasion de perpétuer le mouvement Rastafari qui tire son inspiration du roi du reggae, Bob Marley, disparu en 1981. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, 3 députés ont été radiés du Parlement le 11 mai. Il s'agit des députés Martin Fayoulou, Olivier Kamitatou et Francis Kalomba. L'Assemblée nationale a invalidé leur mandat en mettant en cause leur absence prolongée et injustifiée aux plénières et en prônant l'application du règlement intérieur. Une décision contestée par les 3 intéressés qui pointent du doigt le pouvoir en place. À Madagascar, l'opposition entre dans sa 5e semaine de manifestations consécutives, alors que le président de la République, Razonary-Mampiane, a récemment promulgué les lois électorales. L'opposition durcit le ton et fait de la démission du chef de l'État sa priorité. Solange Dubois. Les lois électorales sont désormais en vigueur à Madagascar. Toutes les lois ont en effet été promulguées par le président Razonary-Mampiane, tandis que plusieurs dispositions de ces nouvelles lois avaient été jugées ce 3 mai 2018 contraires à la Constitution par la Haute Cour constitutionnelle malgache. Le président de la République peut décider soit de promulguer les autres dispositions de la loi ou de l'ordonnance, soit de soumettre l'ensemble du texte à une nouvelle délibération du Parlement ou du Conseil des ministres selon les cas, soit de ne pas procéder à la promulgation. Malgré la promulgation des lois électorales, l'opposition malgache continue de réclamer la démission immédiate du chef de l'État et de son gouvernement et compte bien durcir le ton cette semaine. Les seules informations qu'ils ont communiquées jusqu'ici, c'est qu'ils allaient faire sortir les étudiants de l'université d'Antananarive demain pour renforcer le mouvement. Donc jusqu'ici, c'est le seul mouvement assez dur qu'ils ont communiqué officiellement. Après, il y aura les séries de discours et manifestations comme d'habitude sur le parvis de l'hôtel de ville. Une contestation qui prend de plus en plus d'ampleur. La Haute Cour constitutionnelle, quant à elle, doit répondre à la requête de déchéance du chef de l'État. Une réponse très attendue par les députés de l'opposition après 5 semaines de manifestations consécutives. L'assainissement des villes et le combat mené par l'association LC Environment au Congo. La société fait du recyclage et compte lancer un projet nommé Yellow Plastic. Celui-ci consistera à transformer les déchets nocifs en pavés de construction et devrait favoriser la création d'emplois. Reportage de notre correspondant à Brazzaville, Deva Panzo. Militaire à la retraite, Victor a réussi à sauver sa parcelle qu'une érosion était sur le point d'engloutir, et ce grâce à l'action des agents de la société LC Environment qui avait à cette époque permis d'éviter le désastre. Depuis, Victor a intégré l'équipe de cette société et a fait de la protection de l'environnement son combat. Mettre la propreté dans la ville, et ensuite, deuxièmement, vous avez vu ici là comment est la grandeur du ravin. Bon, nous sommes là pour empêcher le ravin de progresser. Parce que si seulement si, vous voyez les maisons qui sont là, les maisons là s'écroulaient devant nous. L'action de LC Environment ne se limite pas seulement à la collecte d'ordures. Le patron de la société a annoncé il y a quelques jours le début imminent du projet Yellow Plastics qui aboutira à la transformation des déchets plastiques en pavés de construction. Mais avant cette transformation, la société achètera les déchets plastiques auprès des populations au prix de 500 francs CFA le kilogramme. Le projet Yellow Plastic, c'est une simple opération d'éradication de la matière plastique dans tout le Congo. Nous commençons par Brazzaville, Kintélé, Ouissou et Pont-Noir. Nous valorisons la matière plastique pour en créer des pavés plastiques. Et nous valorisons aussi des déchets organiques pour en créer
des engrais bio. La vente des déchets plastiques qui seront par la suite transformés pourra s'effectuer par les élèves, les étudiants ou toute personne intéressée. Le projet Yellow Plastics sera officiellement lancé ce mercredi 16 mai 2018 dans la commune de Kintélé. Notons que c'est depuis 2012 que Healthy Environment lutte contre la dégradation de l'environnement. La première édition de l'Afro-On s'est tenue du 7 au 13 mai à N'Djamena au Tchad, un événement porté sur le mouvement Rastafari, né dans les années 1930 en Jamaïque et qui s'est depuis répandu en Afrique. Ce festival tire son inspiration du célèbre roi du reggae, Bob Marley, disparu il y a 37 ans. Reportage de notre correspondant Mamat Ramadan, commenté par Solène Duplessis. Au Tchad, les partisans du mouvement Rastafari et l'Institut français du Tchad ont organisé à N'Djamena, du 7 au 13 mai 2018, le festival Afro-On, dédié au 37e anniversaire de la mort de Bob Marley, l'une des figures emblématiques du reggae. Ce festival a pour but de mieux faire connaître la culture Rastafari, ce mouvement révolutionnaire parfois mal compris par les jeunes Africains. Le reggae, c'est le message et c'est ça qu'il faut pour les Africains. Un appel qui te demande de ne pas croiser les bras, il faut se lever, il faut se battre, il faut se lever pour changer le système politique. Nous disons que nous sommes un grand continent, mais grand comment? C'est quoi ce grand continent où les populations sont pauvres? C'est quoi ce grand continent où il y a toujours la guerre? Nous ne fabriquons pas les armes, c'est toujours nous qui faisons la guerre. Il faut que ça s'arrête. Durant une semaine, des concerts et des conférences débats ont été organisés dans la capitale tchadienne autour de la culture rasta et de la musique reggae, animée par d'éminentes figures de ce mouvement venues de différents pays africains. On a fait le constat ici que le reggae est un genre musical qui intéresse beaucoup de Tchadiens et donc il était tout naturel pour nous de faire en sorte d'accompagner les organisateurs qui sont également des jeunes Tchadiens à réussir un événement de qualité. Et pour cela, l'Institut français, avec des partenaires comme le Novotel, nous avons souhaité inviter un groupe de reggae français qui est venu côtoyer les faiseurs de reggae du Tchad, mais également d'autres pays comme le Cameroun. Voilà, donc la raison elle est toute simple, faire en sorte que le Tchad devienne, on l'espère, dans quelques années, une plaque tournante du reggae en Afrique et pourquoi pas dans le monde. À l'origine, le mouvement Rastafari naît dans les années 1930 en Jamaïque au sein des populations noires, des descendants d'esclaves déportés sur l'île. À ses débuts, il est résolument tourné vers l'Afrique et perçu comme l'affirmation d'une fierté noire, la réappropriation d'un héritage africain et prône le rapatriement des diasporas africaines en Afrique. Dans le reste de l'actualité, le footballeur international camerounais Karl Toko Ekambi a reçu le prix Marc Vivian Fouet 2018. L'attaquant au Angers SCO s'est vu attribuer le prix du meilleur joueur africain du championnat de France de football. Un titre symbolique car il est le premier Camerounais à le remporter depuis la disparition du footballeur international camerounais Marc Vivian Fouet en 2003. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.